Oh, il y en a. J'ai pas fini du tout. Ah là là. Mais c'est pas possible, tout ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il est 9 h. Je n'ai pas fini. Il est 9 h. On avait dit qu'à 9 h, le minage, c'était fini. Oh. Oui, très joli. Oh, il y a une allée qui est disparue, mais bon, c'est pas grave. Très joli. Ça va, toi? Ah, tu es très jolie. Voilà, parfait. Figure sur les chaussures. Ah, voilà, excusez-moi. Oh, toi, viens. Comment tu t'appelles? Arnaud, est-ce que tu veux bien te mettre debout? Viens par là, je crois que c'est un petit peu mieux. Alors, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Ça dépend ce que c'est. Oh, il est gentil, hein? Alors, depuis quand tu t'es pas lavé les oreilles? Il sait pas. Oh là là. Non, mais... Environ. quelques jours environ. Bon, on va voir ça, hein? Tu veux bien? Voilà. Oh non, vraiment, c'était pas quelques jours, hein? Attends. Oh là là! Ah non, ça c'était grave, hein? Est-ce que tu entends mieux maintenant? Il faut l'applaudir, hein? Il est brave, hein? Voilà! Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce qui se passe par là? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà. Oh! Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, il fallait que je laisse ça. Ouais, je t'en prie, allez, dégage. Oh! Non! C'est Monsieur Robert, mais non! Ah bah oui, non. Parfait, formidable, voilà. Allez, 1, 2, 3. Non! Quoi? 1, 2, 3. Non! Voilà, Monsieur Robert. Je pourrais pas toute seule. Viens m'aider. Oh là là. Voilà. Il faut ramasser tout, hein, parce que... Non, mais il faut l'applaudir, hein, parce qu'il fait très bien. Est-ce que c'est rajeunissait en l'an 2000? Oh là là, j'en ai jusque là de l'an 2000, pas toi? Hein? Ah ouais. Peut-être pas lui, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que je fais avec tout ça? Voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Vous croyez que lui, qui est né il y a 2000 ans, et qui a commencé tout ce bazar, qu'il était à la hauteur? Non. Il était plutôt dans les profondeurs. Et ben voilà. Et si je vous racontais toute cette histoire-là? Ah! Vous vous dites, petite femme de ménage pas très intéressante, qu'est-ce qu'elle doit en savoir? Vous allez voir. Car moi, Gertrude, j'étais présente dans toutes les histoires. Ben, il y a toujours besoin d'une femme de ménage. Vous allez voir, ça s'est pas passé comme il dit, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà donc l'histoire de l'homme et de son Dieu, telle que je l'ai découverte de mes propres yeux et de mes propres oreilles. Bon, on va revenir 2000 ans en arrière. Vous savez d'ailleurs, les gens de l'époque, ils attendaient quelqu'un qui allait sauver toute l'humanité. Seulement, qu'ils attendaient qu'il vienne d'en haut comme un roi. Mais lui, il avait une meilleure idée. Viens, Seigneur, ne tarde plus.
retour est proche. Tu es le premier, le dernier, le vivant. L'esprit et l'épouse disent viens. Ton église t'attend. Viens, Seigneur Jésus. C'est César Auguste en personne qui a décrété dans son édit impérial que tout le monde se fasse recenser. Non, mais, je ne sais pas si vous voyez, imaginez de compter tout le monde sur la face de la terre. Je ne sais pas pour qui il se prenait, lui. Franchement, je n'étais pas d'accord. Monsieur César Auguste voulait sûrement prendre sa place au milieu des dieux. Remarque, il n'aurait pas été le premier. Adam, Ève, où êtes-vous? Oh, vous êtes là. Venez avec moi. Je vais vous montrer tous les fruits du jardin. Vous avez celui-ci. Petit, mais exquis. Elle est vive. Oh! Venez là. Attendez. Il y a... Celui-là, c'est le meilleur. Non mais, regardez-moi ce fruit. Quoi? Dieu ne veut pas qu'on mange le fruit de cet arbre-là. Oh. Vous faites ce qu'on veut aujourd'hui, non? Regardez. Mais il n'est pas un peu vieux leur Dieu? Il n'est pas ringard, votre Dieu? Mangez-le. Il n'y a pas de problème. Vous serez comme des dieux. Beaux, puissants, glorieux. Vous serez peut-être même adoré. Si ça marche. Bien! Puissant comme il est. Riche. Glorieux, beau. Ah. C'est peut-être pour ça qu'on s'est planté avec lui depuis 2000 ans. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a continué. Ça vous dit quelque chose, la ville de Babel? Vous savez d'ailleurs, les gens de la ville de Babel, ils se sont mis à construire une tour de plus en plus haute et... J'arrive! De plus en plus proche du ciel. On y est presque! Comme ça, les petits, on sera égal à Dieu. Allez, envoyez les briques.
Noé, l'arche, ça me revient, comme on dit. Mais m'en parlez pas trop de l'arche de Noé. J'y étais. Mais j'étais pas seule. J'ai emmené avec moi, devinez qui? Mon merveilleux, mon fidèle, petit anon, Bijou. Vous pouvez l'applaudir, il aime beaucoup ça. Allez, mon petit anon, tu te rappelles comment Dieu, il en avait tellement marre de la méchanceté de l'époque? Il n'arrête pas de s'entretuer. Ça n'a pas tellement changé. Hein? Oh, regarde, Dieu parle avec Noé. Noé, c'était un mec bien de l'époque. Ils vont sûrement concocter quelque chose tous les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là! Oh, Monsieur Noé, il fait dans le grandiose! Mais ça va être énorme! On dirait un bateau! Quoi? Une arche? Ah, c'est une arche. Oh! Gertrude, passagère clandestine de l'arche de Noé. La nuit, j'allais trouver mon petit Bijou et je partageais avec lui sa pauvre nourriture. Et puis, un soir, mais qu'est-ce que vous faites là? C'était Madame Noé que j'avais pas le droit de me mettre là. Elle allait me jeter à l'eau, patati patata. Madame, j'ai une idée. Je sais faire le ménage. Et à mon avis, il est bien temps. Je tombais pile. Et à partir de ce moment-là, c'était des kilos de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein? 1 kilo à gauche, 1 kilo à droite et 5 kilos au milieu. C'était impressionnant, les éléphants. Et Noé nous guidait. 120 jours de survie à travers le déluge. Et puis soudain, crac! On s'est échoué. Le niveau des eaux baisse. Et puis là, devant nous, un immense arc-en-ciel. Tellement beau. Noé nous disait que cet arc-en-ciel, c'était le signe de enfin, bref. Il voulait dire que Dieu ne nous laisserait jamais tomber, quoi. Et on en a vécu des aventures avec Bijou. On s'est trouvé un jour au service d'Abraham. Chez Abraham, on n'arrêtait pas de déménager, mais au moins, on allait quelque part. Chez Moïse, tiens. Moïse, quoi vous dire? Une histoire. On a traversé la mer Rouge ensemble, avec les 2 murs d'eau. J'ai trouvé cet épisode-là particulièrement boueux. Ben oui! Il y en avait partout dans les tentes après. Et c'est qui devait le nettoyer? Ma pomme!
Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. C'était un homme. Je vais vous le dire. Il s'appelait David. Le roi David. Je suis devenue sa femme de ménage. Avec moi, son palais brillait de partout. Et puis un jour, il m'a demandé bijoux pour traverser Jérusalem. Mon petit anneau avec un roi dessus, on n'avait jamais vu ça. Voilà. Tout cela n'a pas suffi. L'homme a toujours sa tête dure. Il n'a pas compris que Dieu ramait toujours, depuis le début, à côté de lui. Alors Dieu a eu une idée. C'était la meilleure, il fallait penser. Il a décidé d'envoyer son propre fils sur la terre. Et cette fois, vous allez voir comment il s'y est pris. Il allait passer par en dessous. On devait donc aller à Bethléem pour le recensement. Oh, salut, ça va? Oui. Quoi? Ah, il faut aller plus vite. Oh, d'accord. Plus vite, bijoux! Pardon, bijoux. Voilà. Ah, que c'est beau. Regarde. Tous ces bâtiments. Oh, il y a beaucoup de gens. Pardon, madame. Excusez-moi. Ah, monsieur. Le bureau de recensement, s'il vous plaît. Merci. Je suis allée me faire recenser et ils m'ont mis du bleu sur ma main comme du bétail. Allez, bijoux. Ça suffit pour la journée. Viens. À l'auberge. Du foin. À ce moment-là, qui est-ce que je vois arriver? Une femme. Même une très, très jeune fille. 13, 14 ans. Elle est pleine. Assise sur un âne avec son mari qui tire comme ça. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Joseph. Ils avaient l'air de s'aimer beaucoup tous les deux. Oh, les voilà qui arrivent à mon auberge. Oh là là, ça va être bien ça. Ah, bah, ça n'a pas l'air de coller. Pourtant, avec moi, il n'y avait pas de problème. Oh là là, ça y est, ils remontent toute la rue. Toute la rue. Bijoux, ils sont là fatigués. Ils sont disparus. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué à ce moment-là, mais je les ai suivis. Un bébé accouché dans les environs, j'y suis en général. Allez, bijoux. Au boulot. Mais ils sont pas partis par là. Mais c'est tout noir. Attends. Oh! Et puis c'est carrément dans la terre. Oh! C'est une grotte. Oh! Ils sont là avec les animaux. Marie en plein travail pour accoucher. Et Joseph. Oh! Dans tous ces états. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce... Oh, madame. Allez chercher de l'eau. Je vais m'occuper de votre femme comme de ma propre fille. Comment elle s'appelle? Ah. Allez, Marie. Marie s'en est bien sortie.
C'était un garçon. Heureusement d'ailleurs, je ne vous raconte pas l'ambiance si ça avait été une fille. Tout le monde allait bien, la maman était contente. Joseph était content. Le papa aussi, mais ça c'est une autre histoire. Ils l'ont appelé Jésus. Et puis, bon, il y avait juste un problème. C'est qu'il a fait froid. Alors là, Marie a pris ce qu'elle avait. Je n'en revenais pas, c'était des bandelettes. Elle a enveloppé l'enfant dans des bandelettes et puis elle l'a posé. Elle l'a déposé même dans une... Mais là aussi, c'est tout ce qu'elle avait. Dans une mangeoire, là où les animaux mangeaient. Je vais vous montrer. Oui, attends. Pousse-toi, bijou. La mangeoire qui était à peu près, hein, comme ça. Voilà. Et puis il y avait les animaux. Oh, bijou, tu veux bien jouer les animaux? Mon petit anon, il sert toujours. Et puis, il y avait Marie. Ah, tu n'attendais pas à tout cela, hein? Une mangeoire pour ton bébé? Oh, Joseph. Toi, tu es de la famille de David, toi. C'est pas vraiment un palais ici, hein? Ah. En plus, l'ange, il t'a fait une belle surprise, hein? Marie, comme ça. Tu t'en poses des questions. Je te comprends. Et puis le bébé. Et le bébé. C'est beau. À la porte, il y avait des tas de bergers qui voulaient entrer avec leurs moutons. Ah, pour vous, les bergers, ce sont peut-être des gentils petits bergers avec leurs bâtons en forme de crochet. C'est pas du tout ça. Les bergers, ce sont ceux qu'on ne veut pas voir dans les villes. C'est la racaille. Faites pas trop de bruit. Elle est fatiguée. Vous aurez dû les voir entrer. Il y en avait des sans chaussures. Et par une nuit pareille. Madame, monsieur, il est beau, votre bébé. Je vous ai amené du fromage. On a vu un ange, madame. Ouais. Là-haut, dans les collines. Il nous a dit que... J'ose pas le dire. Ah oui. Il nous a dit que le petit allait sauver le monde. Et qu'il y avait de quoi être très joyeux. Hein? Marie a entendu tout cela et... Elle semblait réfléchir. Moi, pour ma part, je commençais à me poser sérieusement des questions. Qui était ce bébé? Le sauveur du monde?
dans une grotte. Oh, heureusement qu'ils se reposent tous les deux. Oh, qu'est-ce qui se passe dehors? Oh. Mais qui sont ces gens qui sont sur les chameaux? Oh, ils descendent. Oh, ils viennent vers moi. Madame, sommes-nous ici à Bethléem? L'enfant Dieu doit être là. L'astre s'est arrêté par-dessus de la grotte. Nous vous suivons, madame. Venez, par ici. Oh, Balthazar, enchanté. Gertrude, oui. Oh, Melchior, oui. Merci, madame. Oh, Balthazar, attention, mon chapeau. Gaspard, mais passe devant, passe devant. Oui, oui, d'accord, j'y vais. Oh, oh, Melchior, Balthazar, venez là. Écoutez, je n'ai pas traversé montagne, ravin, désert pendant 2 ans pour me trouver adorer un enfant dans une mangeoire. Oh, Gaspard, rappelle-toi de la prophétie. Les païens que nous sommes marcheront vers sa lumière et les rois vers sa clarté naissante. Sa royauté suprême, c'est donc sa faiblesse, sa pauvreté. Quelle lumière dans les ténèbres. J'amène de l'encens pour mon Dieu. Pour son Dieu. Et puis Melchior, il est venu avec de l'or pour son roi. Son roi. Et puis Balthazar, celui qui était noir dans les robes magnifiques, il lui a donné, j'ose presque pas le dire, il lui a donné de la myrrhe. Enfin, on ne donne pas de la myrrhe à un bébé. La myrrhe, ça sert à embaumer les morts. Voilà, ça m'a jeté un froid. Je ne comprenais plus rien. Lui de la myrrhe et Marie des bandelettes. Mais enfin, ils ont donné le mot ou quoi? Mais bon, revenons à ce qui est plus joyeux. À ce moment-là, tout le monde qui était là se sont mis à chanter une chanson merveilleuse. Nous offrons de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Dieu, au trésor des nations couché dans une crèche. Et nous, les rois du monde, viennent adorer sa pauvreté. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Bravo, mademoiselle Gertrude, bravo. Tenez, tenez, pour vous. Merci. Oh. Chez nous, c'est 4. Mais d'où venez-vous comme ça? 2 pays lointains. Et de là-bas, nous sommes aperçus de la présence d'une nouvelle étoile. Et nous avons compris que cette étoile était le signe de la naissance du Messie. Mais remettez-vous, mademoiselle Gertrude, remettez-vous. Mademoiselle Gertrude, vous avez suivi une étoile, vous aussi? Non. Les étoiles, c'est pas tellement mon rayon, non.
Ils avaient juste besoin d'un coup de main, c'est tout. Puis, ils ont continué à parler comme ça. Ah, j'ai pas tout compris. Mais ce que j'ai compris, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est que celui qu'on attendait depuis des centaines et des centaines d'années, que moi j'attendais, le sauveur du monde, eh ben moi, Gertrude, j'étais là à ce moment-là. Oui. Oh. Encore une visite pour aujourd'hui. Marie, ce sera la dernière pour aujourd'hui. J'en fais mon affaire personnelle. Oh! À la porte, une très très vieille femme. Son visage, couleur terre, était si ridé que sa bouche semblait n'être qu'une ride de plus. Marie a peur. C'est comme si une mauvaise fée est entrée. Et les animaux? Ils mâchent paisiblement leur paille comme s'ils la connaissent depuis toujours. Chacun des pas qu'elle fait semble long, comme des siècles. Et voilà qu'elle se penche sur la paille. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais je vois pas ce qu'elle... Elle cherche dans ses haillons. Elle va encore donner un cadeau. Qu'est-ce que ça va être? Tout cela durera très longtemps. Et puis la vieille femme se releva. Elle se releva du poids très lourd qui la tirait vers le sol. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Sa tête touchait presque le rocher de la grotte. Et son visage avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s'écarta pour disparaître dans la nuit d'où elle était venue, Marie a pu voir quel était son mystérieux présent. Ève, car c'était elle, la première femme de l'humanité, la femme d'Adam, venait de mettre dans les mains du tout-petit une petite pomme. La pomme du premier péché, de tant d'autres qui le suivirent. Et la petite pomme brillait aux mains du tout-petit comme le globe du monde nouveau qui venait de naître avec lui. Tiens. C'est bien beau, mais ça ne pouvait pas continuer comme ça. Hérode, pris par la jalousie pour ce nouveau roi, a décidé de massacrer tous les enfants de moins de 2 ans.
Joseph, averti dans un rêve, a décidé de partir avec sa famille en Égypte. Bon, les années ont passé, 20 ans presque, et puis un jour, ma brouette n'avançait plus. Oh, la rue était bloquée. Ah, monsieur, y aurait-il quelqu'un pour me dépanner par là? Oui. Quoi? À 20 mètres de là? Quelle chance, vous allez voir. Madame, et voilà le travail. Oh, pour la remercier, je lui ai donné des légumes. Monsieur, comment vous appelez? Il m'a dit qu'il s'appelait Jésus. Oh, ça c'est drôle. J'ai bien connu ta famille à un moment. Comment ça va la famille? Bien. Et Joseph? Oh. 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 Oh, pardon. C'est pas encore. Et ta mère? Marie? Marie, elle est là, Marie! Marie! Tu te rappelles de la grotte? Oh, chère Trude! Oui, c'est moi, oui, oui. Mais comment ça va, moi qui vous croyais en Égypte depuis tout ce temps? Mais non, on est revenu. Et toi, comment ça va depuis tout ce temps? Ah ben moi, j'ai fait mes ménages à droite, à gauche. Et Jésus, hein? Comment ça va? Non mais, il devait pas que réparer des brouettes, non? Il devait pas sauver le monde, non? Ça en est où tout ça? Il nous a fait une petite fugue à 12 ans. Mais depuis, il a l'air de s'être calmé. Moi, je suis partie de là. Mon cœur remontait et ma brouette retapait. Quelques années après, moi, je me suis retrouvée embauchée comme technicienne de surface au temple de Jérusalem. Et là, on commence à entendre parler de ce Jésus. Jésus par-ci, Jésus par-là, on n'entendait parler que de lui, quoi. Il y avait de quoi remarquer. Il paraît qu'il guérissait les gens. Il redonnait la vue à des aveugles. Il guérissait les lépreux. De la lèpre. Il les a touchés. On n'avait jamais vu ça. Les muets, les paralytiques, les possédés, il retapait tout le monde, quoi. Les brouettes, terminé. Même ma voisine, Déborah. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Elle l'a vu un jour marcher sur le lac, par-dessus, comme un fantôme. Mais n'essayez pas vous-même. Hein. Je sais d'expérience personnelle, ça ne marche pas à tous les coups. N'empêche, je ne rêvais que de le revoir. Je ne sais pas pourquoi. Alors un jour de congé, je suis allée le retrouver. Mais il y avait un monde fou, j'arrivais pas à me rapprocher. En plus, on avait faim, puis il n'y avait rien à manger. Et puis tout d'un coup, il y en avait pour tout le monde. Moi aussi, j'en ai eu. Merci. C'est quoi ce pain-là? Puis j'ai entendu Jésus qui disait, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra à jamais. » Oh, ben alors... Oh.
Puis la foule s'est mise à hurler. Jésus est roi. Maintenant, ils veulent le faire roi. Eh ben, moi aussi, je m'y mets. Jésus est roi! Jésus est roi! Allez, aidez-nous! Jésus est roi! Jésus est roi! Jésus est roi! Jésus est roi! Mais il s'est barré. La Pâque approchait et moi j'ai entendu que Jésus montait à Jérusalem. Je n'allais pas rater ça. Allez, Bijou, viens. Viens, petit Bijou. Allez, on y... Oh! C'était Jésus. Bonjour. Oui, c'est Gertrude. Oui. Oui. Quoi? Bijou? Oh. Il m'a demandé de prendre Bijou pour traverser Jérusalem. Je ne pouvais pas refuser. Mon petit anneau avec un roi dessus, on n'avait jamais vu. Hosanna! Vive le roi! Hosanna! Peut-être qu'il faut un pistonner. Femme de ménage chef! Et puis tout s'est écroulé. Standouille de Jésus. À force de vouloir jouer le monsieur propre, il s'est mis à douter tout le monde. Il n'a pas joué le rôle d'un roi. Ben, les scribes. Les scribes, ils ne comprenaient pas pourquoi il était toujours avec les paumés. Et pourquoi le jour du Shabbat, là, il fallait qu'il guérisse tout le monde. Il a renvoyé tous les marchands. C'était vraiment pas le moment. Et puis, bonjour les heures sup! Alors ça voulait rien dire alors? Peut-être pas. Je suis partie chez moi, dans un bar où je travaillais avant. J'étais avec les miens. Des prostituées, des nuls, quoi. Et puis Jésus est arrivé. Il m'a ramené Bijou, bien sûr. Bonjour, merci, au revoir. Quoi? Un ballon de rouge? Maintenant, il veut un ballon de rouge. Tiens. Et il s'est tapé l'incruste. Puis il s'est mis à raconter des tas d'histoires. Toutes sortes d'histoires. Moi, je n'ai pas écouté. J'avais autre chose à faire. Puis il a raconté une histoire, mais c'était pour moi. Je le sais parce qu'il m'a fait un clin d'œil. C'était l'histoire d'une femme de ménage qui avait 10 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tais-toi. Oh, qu'est-ce que t'as? Viens, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Dis ça, oui! Mais pourquoi tu nous racontes tout cela? Parce que c'est comme ça. T'as vu comment tu étais, Gertrude? Eh bien, mon père et moi,
On est pareil. Je commençais à comprendre quelque chose. C'est comme si quelque chose avait changé en moi. C'est qu'il n'était pas tellement venu pour se faire roi, ni même pour se faire Dieu, mais pour faire de nous des fils et des filles de roi, des fils et des filles de Dieu. J'ai rejoint, devinez qui? Marie. Et puis toutes les femmes qui l'avaient suivi depuis le début, il y avait Suzanne, il y avait Marie-Madeleine. Je pouvais les écouter des heures. Puis il y avait les apôtres qui l'avaient suivi aussi, qui étaient tous là, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'ils avaient à raconter? Il y avait André, Pierre, Philippe. Lui, il n'aimait pas trop le ménage. Hein. À partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées pour Jésus. Vous comprenez, c'était comme s'il y avait des gens qui étaient pour, puis il y avait des gens qui étaient contre. Puis les gens qui étaient contre, ben, ils étaient malins. Ils ont réussi à retourner tout le peuple contre lui. Oh, pécheur. Oh, pardon. Excuse-moi. La Pâque approchait. Nous, on a préparé le repas. Moi, j'ai mis la table. 13 couverts. Ah non, 12. Il y en a un qui est parti au milieu, sans décommander. Et puis, pendant le repas, des cruches, des paquets, des serviettes. En plein milieu du repas, Jésus s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Remarquez, il y en avait qui avaient bien besoin. C'est à la fin du repas qu'ils l'ont pris, les soldats. On n'a rien pu faire. Nous, on est partis avec Marie-Madeleine dans la foule. On s'est cachés derrière nos voiles. Poussez-vous! Poussez-vous! On a entendu que ça allait mal pour Jésus. Regarde! Il est là! Entouré de soldats! Oh, il le frappe, mais comme on frappe le linge sale, on la voit! Regarde! Il monte la colline. Oh, il est tombé! La croix est tellement lourde. Il y a quelqu'un qui vient l'aider. Et nous sommes montés sur la colline qu'on appelle le Golgotha. Il y avait là déjà 2 autres crucifiés. C'était des brigands, je les ai reconnus. Qu'est-ce que Jésus faisait avec eux, lui qui n'avait rien fait de mal? Marie était au pied de la croix. Mais moi, je n'ai pas pu rester là. J'étais mieux dans la foule. Qui se sauve lui-même. Trois heures, ça a duré.
Puis j'ai entendu Jésus qui criait, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il est mort. Et Marie-Madeleine s'est mise à chanter. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, sans beauté, sans éclat, il n'avait plus aucune apparence. Objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et familier de la souffrance. C'était nos souffrances qu'il portait. Et c'est par ces blessures que nous sommes sauvés. La foule s'est dispersée et nous, on est restés là. Joseph et Nicodème sont arrivés. Ils auraient pu se pointer avant, non? Et c'est eux qui ont descendu le corps de Jésus. Ils l'ont amené dans un tombeau tout près de là et ils l'ont posé là. Avec Nicodème, nous avons embaumé le corps avec un mélange de myrrhe et d'aloès. Ah, l'odeur de cette myrrhe m'a ramené 30 ans en arrière dans la grotte. Je revoyais les bandelettes, je revoyais la mangeoire, je revoyais les mages avec leurs cadeaux. Enfin, finalement, il est mort. Le Messie, le Sauveur. Je ne voulais pas le quitter, mais Joseph et Nicodème ont insisté. Ils ont même pris une grosse pierre et ils ont fermé le tombeau. I tread on the grass where the dew lies deep and the air is pure and the world's asleep. I trod on the verge of a dream that's gone. How I miss the Lord of the morning. Morning, let it still be light. How I miss the Lord of the morning. Morning, life and love are gone. How I miss the Lord of the morning. Le lendemain, je suis partie avec Marie au premier rayon du soleil pour finir d'embaumer le corps. Viens, Marie. Oui, mais attends, qui va nous rouler la pierre? Viens, on verra. Viens vite. Oh, regarde! Ben oui, mais je t'avais dit, ils ont dû prendre le corps de notre Seigneur. Attends, on y va, on va voir. Et on est entré dans le tombeau. Et à l'endroit même où on avait déposé le corps de notre Seigneur, un ange tout blanc. N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié.
Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Regardez l'endroit où vous l'avez déposé et allez dire à ses disciples qu'il est parti en Galilée et que c'est là que vous le verrez. C'est toi qui vas parler. Ah non, 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 c'est toi. Toujours moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est les femmes. Il est vivant! Chut! Schlack! Qu'est-ce qui se passe? Non mais, on a vu un ange, nous! Oh, taisez-vous, taisez-vous! Non mais, il nous a dit de ne pas avoir peur! Chut! Taisez-vous! Il nous a dit, Jésus est ressuscité! Taisez-vous! Cette bande de bonhommes, ils nous ont pas cru. C'était comme s'ils voulaient mettre ses doigts presque dans ses plaies. C'est comme s'ils voulaient le voir manger et boire. Pourtant, il est apparu à tout le monde après dans la chambre haute. À des amis sur la route d'Emmaüs. À Gertrude aussi. À Simon-Pierre. À Nathanaël. À Jacques et à Jean. Car quand ils sont partis sur les routes après, c'était comme si ils avaient du feu en eux. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit. Nous attendons ton retour. Gloire au Père qui a tant aimé le monde, qui nous a donné son Fils. Gloire au Fils qui reviendra juger les vivants et les morts. Gloire à l'Esprit dont le feu a rempli l'univers. Trinité bienheureuse, gloire à toi. Viens, Seigneur, ne tarde plus.